retrouver dans les activités le maraîchage, où également beaucoup de femmes. On peut revenir sur les statistiques tout à l'heure. Nous avons aussi l'artisanat. Nous avons le maraîchage, l'agriculture, l'artisanat, la riziculture. Nous avons l'élevage, donc l'élevage du sens global. Mais particulièrement, nous avons l'agriculture qui a été également recensée. Nous avons aussi retrouvé dans les activités des femmes la transformation de produits agricoles. Et dans chaque activité, nous avons analysé en mettant en exergue les zones les plus, où l'activité est plus présente, c'est-à-dire sur le territoire national, quelles sont les zones où on trouve beaucoup plus de femmes agricoles, où on trouve beaucoup plus de femmes avicoles, en tout cas évoluant dans le secteur de l'agriculture, où on trouve beaucoup plus de femmes qui sont dans la transformation de produits agroforestiers même, et de produits céréaliers surtout. Et ce travail nous a permis de localiser des zones de concertation. On les appelle des zones de concertation. Nous avons voulu faire le travail par l'approche concertation, c'est pour prendre véritablement de la base, mais surtout pour prendre un point de départ sur la connaissance du terrain. Donc nous allons organiser des concertations à partir du lundi sur le territoire national autour de ces activités qui regroupent principalement, ou bien qui concentrent principalement l'activité des femmes au niveau national. Donc dans chaque région cible, nous organisons des concertations. Les concertations sur la transformation de produits agroforestiers vont se tenir à Ziguinchor. Donc nous allons inviter toutes les organisations de femmes recensées qui sont dans le domaine, parce que ce n'est pas forcément qu'à Ziguinchor que ça se déroule, enfin que l'activité est présente, mais l'activité est peut-être présente dans d'autres régions. Mais nous avons voulu faire amener les femmes à prendre des décisions dans les lieux où l'activité est plus prépondérante. Et donc, dans les activités agroforestières et transformation de produits céréaliers, nous l'avons inscrit à Ziguinchor. Donc la concertation va se tenir à Ziguinchor. Les autres activités, pareil. Nous avons recensé cette région. Dakar, qui va abriter tout ce qui est activité de commerce, activité de coiffure, de couture, donc les services et le commerce à l'intérieur des services. Nous avons le pôle territorial de Thiès qui va abriter les réflexions des activités autour de l'agriculture, de la teinture, du maraîchage, parce que dans la zone également, c'est la zone de maraîchage avec la zone des Niayes. Nous avons choisi de tenir les consultations sur l'agriculture vivrière et industrielle de façon générale, et surtout sur les activités de sel dans la région de Diourbel, qui consacre le bassin arachidier. Et donc, on peut retrouver naturellement des acteurs de Fatick, de Kaffrine, de Kaolack, autour de ces activités de maraîchage et de transformation et de production de sel. À Kédougou, nous avons voulu inscrire la consultation sur les transformations de produits céréaliers, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est l'axe Ziguinchor-Kédougou, où on retrouve beaucoup plus de transformation de produits céréaliers. Donc nous avons rajouté à Kédougou, naturellement, les mines, parce que nous avons vu, avec le recensement, des femmes qui s'activent dans les activités, dans les mines. Le pôle territorial de Saint-Louis abritera les activités et les réflexions concernant le maraîchage, parce que souvent le maraîchage, on l'a sur l'axe des Niayes, mais également on le retrouve à Saint-Louis. Donc la riziculture, naturellement, et la pêche. Donc, parce que là-bas aussi, on a recensé beaucoup de femmes s'activant dans les produits halieutiques à la transformation de ces produits-là. Le pôle territorial de Louga abritera les réflexions autour de l'élevage, donc de l'embauche, de façon générale. Ce sera la zone Linguère, Louga, Dara, où on retrouve
retrouve beaucoup plus de femmes s'activant dans ce domaine. Donc, comme dit tout à l'heure, nous avons pour ambition de faire ressortir les problématiques, les contraintes liées au développement des activités de ces femmes par pôle, en regroupant les groupements de femmes, les associations, les organisations de femmes qui s'activent dans ces domaines, dans une région, pendant 24 heures, 48 heures, soit de les faire parler, soit d'écouter leurs problèmes, mais également de faire remonter les contraintes liées à leur développement. La somme de ces consultations va nous donner naturellement des conclusions des assises que nous allons présenter devant le chef d'État et également l'écouter pour prendre des décisions concernant ces. L'objectif, c'est non seulement de faire ressortir la stratégie nationale de l'entrepreneuriat féminin, dégager un plan d'action quinquennal ou triennal, ça dépendra des résultats obtenus, mais véritablement axé sur des résultats concrets. C'est-à-dire, on va se donner des délais, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, fixer ou en tout cas cibler des femmes en termes de groupement, d'organisation, d'association, et se dire que durant cette période, nous allons travailler avec ces organisations pour les rendre championnes dans 1 an, 3 ans, 4 ans, dans le domaine. C'est-à-dire, nous voulons créer des championnes avec ces femmes-là, ces groupements qui sont identifiés dans les secteurs d'activité liés durant la mise en œuvre de ce plan d'action. Donc voilà de façon ramassée.